Baltik Riyad, 18 ans. Je m'appelle Elisa Mustari, j'ai 18 ans. Je m'appelle Wagé Moussa, je vais avoir 23 ans. Je suis arrivé en France il y a 8 ans. Je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans et demi. Je suis arrivé en France en 2017. Je suis serbo-kosovar. Je suis malien. Et je suis originaire du Kosovo. 18 ans, en fait, j'étais dans le déni, c'est-à-dire je ne m'attendais pas que j'allais autant galérer. Et puis d'un coup, à mes 18 ans, la claque, elle était quand même assez forte parce que j'étais pas prêt à ce que j'allais recevoir. Jusqu'à que j'arrive à ma majorité, ça reste toujours bloqué et je ne sais pas. Maurice, ça fait longtemps que tu nous as parlé du cas de Moussa. Brièvement, tu essayes de nous faire un brièvement, le cas de Moussa à la préfecture, il est un petit peu compliqué parce que la préfecture avait contesté son acte de naissance, qui a été un acte de naissance déclaratif et non pas un acte de naissance comme les actes de naissance officiels. Et la préfecture... Mais qu'est-ce qu'il y avait eu à Charleville-Mézières? Il avait quand même été en centre de rétention, c'est comme ça qu'on l'a récupéré. Oui, mais parce que Charleville-Mézières le considérait comme majeur et non pas mineur. Il nous avait laissé entendre qu'il n'y aurait pas de procédure contre lui tant qu'il serait scolarisé. Mais il ne l'est plus. Mais maintenant qu'il ne l'est plus, la préfecture nous demande purement et simplement de fournir des documents de travail. Alors, je suis Maurice Faffet et je fais partie du RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Le but principal du RESF, c'est de permettre aux enfants et à leurs familles d'avoir accès aux services administratifs pour obtenir des titres de séjour et une régularité dans leur séjour en France. Moi, je ne suis pas arrivé tout de suite, je suis arrivé dans les années 2006-2008, enfin entre 2006 et 2008, parce que moi, auparavant, j'allais au centre de rétention administrative pour visiter les gens qui étaient placés en attente de reconduite dans leur pays. J'ai été choqué à ce moment-là de voir des jeunes enfants avec leurs parents placés en centre de rétention et qui ne pouvaient pas suivre de scolarité. Donc je me suis rapproché tout naturellement du RESF. Mon départ au Mali, c'est lié aux problèmes familiaux. Je ne m'entendais pas du tout avec mon oncle. J'étais à l'école, il m'a fait sortir de l'école, je suis resté à la maison comme ça pendant au moins 2 ans, voire 3 ans. Je ne faisais rien du tout à part à lui aider à faire travailler à la maison en fait. Aller au champ et garder les animaux. Et du coup, moi je voyais mes amis partir à l'école et moi je faisais ce travail à cet âge. Du coup, je commençais un peu à en avoir marre parce que voilà, il était un peu méchant aussi et du coup, je suis parti du village sans savoir où aller.
Quand je suis arrivé à la Charleville, je suis allé me présenter à la police, tout ça. Il ne fallait pas faire ça. Et la police avait du mal à me comprendre tout ça. Et du coup, ils m'ont mis en garde à vue, tout ça. Et ils ont dit, bah, écoutez, monsieur, nous, on n'est pas d'accord, vous n'êtes pas mineur. Et après, ils m'ont ramené à l'hôpital pour faire un test des os, tout ça. Et c'est de là qu'ils m'ont donné l'âge des 23 ans. Vers les soirs, 17h, 18h, ils m'ont mis dans la voiture et puis ils m'ont ramené à Metz, dans les centres de détention de Metz. Vous savez que Moussa a été pendant 3 ans chez nous. On l'a hébergé. C'est nous qui lui, enfin c'est nous. Quand il était chez nous, il a pu suivre une formation. Il a un parcours très protégé, Moussa. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de difficulté pour lui. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, on ne va pas lui faire subir tout ce qu'il devrait subir. C'est tout. Bon, Elisa a fait une demande d'admission au séjour. C'est une demande de plein droit puisqu'elle est arrivée avant l'âge de 13 ans. Donc elle a fait sa demande d'admission, je crois, en novembre 2023. Et on a reçu un message lundi sur le téléphone RESF. Bon. Du coup, je fais quoi? La préfecture, elle ne me donne pas de rendez-vous. Du coup, on fait quoi? Donc, elle s'impatiente un peu, mais bon, faut savoir qu'une demande de plein droit, même une demande de plein droit, elle ne se fait pas en 3 mois. Quoi. Non. Bon, en général, on a sur les dossiers 18 ans comme ça de plein droit, je sais qu'à un moment, l'année dernière, on a eu 6 ou 7 réponses dans les 6 mois. Donc, il faut qu'Elisa patiente encore un peu. Souvent, Elisa, pendant l'été, elle prévoit de partir. Elle aime bien partir dans son pays d'origine, voir sa famille. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle dit alors... Elle était persuadée qu'en 3 mois, ce serait fait. Mais on lui avait dit non. Oui. 3 mois, ce serait... C'est excessivement... extraordinaire. Je suis arrivée du coup en France à l'âge de 7 ans et demi. Je ne comprenais pas trop comment en fait, réagir parce que c'était un truc que je ne m'y attendais pas. Je ne savais même pas, en fait, on ne m'a pas vraiment, on va dire, posé la question si je voulais partir ou quoi. Du coup, c'était un vrai changement pour moi. On a quelque chose au Kosovo, c'est que j'ai vu de différent en France, c'est que là-bas, la femme, dès qu'elle est mariée, elle est obligée de vivre avec les parents de son mari. Donc, et aussi, par exemple, s'il a des frères et sœurs qui ne sont pas mariés. Donc, si elle vit avec eux, malheureusement, elle ne peut pas travailler. Elle, ce qu'elle doit faire, donc, c'est faire à manger pour eux, s'occuper d'eux, en fait. Et en fait, moi, mon père, il n'a jamais voulu ça pour nous. En fait, il voulait qu'on soit libre de choisir ce qu'on veut et qu'on ne soit pas obligé d'être on va dire, la chose à quelqu'un, quoi. Enfin, on va dire comme il est. Et c'est vrai que je remercie mon père parce que je pense, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, avec la mentalité que j'ai ici en France, j'aurais pas pu. Je suis arrivé à l'âge de 9 ans à Metz avec ma mère, mes 2 frères et sœurs. Mes 2 frères et mes 2 sœurs. Moi, quand je suis arrivé en France, j'étais un gamin, je ne comprenais pas. Et puis toute la situation et tout, ma mère, elle a essayé de tout me cacher pour pas que je sente quoi que ce soit. Elle a essayé de me protéger et essayer de m'offrir que le côté bien de la chose. Donc je sais qu'il y a eu des difficultés, etc. Mais je ne peux pas vous dire lesquelles précisément parce que justement, on n'en parle pas à la maison, c'est assez tabou. Et donc voilà.
maintenant à Madame Elsa Faution pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je m'appelle Elsa Faucillon, je suis députée de la première circonscription des Hauts-de-Seine, qui comprend Gennevilliers, Colombes et Villeneuve-la-Garenne. Et je suis députée depuis 2017, c'est mon second mandat. Vous l'avez dit, un enfant, c'est avant tout un enfant, peu importe sa nationalité. La crise de la protection de l'enfance, le parcours d'enfance, c'est quand même un truc qui reste toujours très très présent en nous-mêmes. En tout cas, c'est le cas chez moi. Et donc, d'entendre des mômes qui disent à 18 ans, j'ai peur, alors qu'on est dans un pays qui a les moyens de les accompagner, ouais, c'est terrorisant. Donc oui, il y a parfois beaucoup de choses qui s'arrêtent à 18 ans, des jeunes qui vont se retrouver parfois pour le mieux à l'hôtel, mais de nouveau isolés, qui vont avoir des parcours de formation qui sont totalement subis, qui ont beaucoup moins d'aide pour leur scolarité, pour les papiers administratifs, qui n'ont pas forcément eu complètement le temps d'apprendre la langue, et qui se retrouvent de nouveau livrés à eux-mêmes en ayant franchement un tout petit bagage d'aide, mais par contre toujours un gros truc sur le dos qui pèse sur eux, quoi. Tous les jeunes de la protection de l'enfance quasiment aujourd'hui craignent cet âge de 18 ans. Ce qui est, forcément ce qui est terrible, je sais pas, moi je me souviens de mes 18 ans, c'était plutôt la fête. La loi, ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est que si vous êtes pris en charge avant 16 ans, en gros, vous serez régularisé à 18 ans, vous pouvez même être naturalisé. Honnêtement, me considérant français depuis vraiment mon lycée, j'ai jamais eu peur de me dire ouais, je vais avoir 18 ans, la galère, etc. Parce que je me disais, je vis comme tout le monde. 18 ans, en fait, j'étais dans le déni. C'est-à-dire, je ne m'attendais pas que j'allais autant galérer. En fait, je connaissais des gens qui avaient galéré. Je me suis dit, moi et ma chance, peut-être que non, je n'aurais pas ce problème. Au début, en fait, j'avais tellement oublié cette phase de titre de séjour, etc., que pour moi, en fait, j'attendais juste d'avoir 18 ans. Je me suis dit, je vais enfin passer mon permis. En fait, comme si j'étais une Française en fait, à part entière. J'avais pas de problème avec les documents. Et je me suis dit, je vais faire mon permis, je vais commencer à travailler, un petit travail. En tout cas, tu sais, pour les vacances, pour profiter, quoi. Ou pouvoir voyager, etc. Mais non, c'était pas en fait, je pense que je rêvais trop. Même en étant mineur, avec l'association RSF et Maurice, j'avais toujours de l'espoir que ça allait fonctionner, quoi. Ça va prendre du temps, mais j'avais toujours l'espoir. J'ai eu la chance d'aller à l'école et j'étais inscrit à l'école, j'ai appris un métier. Je me suis dit que voilà, en obtenant le diplôme, tout ça, peut-être que ça va bouger les choses, quoi. Et non, voilà. Jusqu'à que j'arrive à ma majorité, ça reste toujours bloqué et je ne sais pas. Éric Graff, je suis psychologue, j'ai travaillé pendant quelques dizaines d'années, combien je ne sais plus, presque 40, pas tout à fait 40 ans, donc, dans le cadre de l'éducation nationale. Parallèlement à ça, donc, j'étais engagé dans une organisation qui s'appelait le Collectif Mosellan de lutte contre la misère. Et c'était un collectif qui défendait le droit au logement ICI, ici, immédiat, continu, inconditionnel. Ce que je voyais, c'était des enfants qui n'avaient pas forcément plus de maturité que d'autres enfants, il leur faut le temps de se développer et tout, mais qui étaient mis dans des situations de responsabilité extrêmement précoces, avec tout ce que ça peut supposer comme angoisse, et comme, comment dire, un enfant a le droit à l'insouciance, quoi. C'est même, je crois, dans les droits de l'enfant, un enfant a le droit de s'en foutre. Dire, bon, parce que, là, c'est des enfants, ce droit, il ne leur est pas reconnu, quoi. Alors, on n'a pas besoin d'une expertise psychologique pour comprendre que c'est une situation d'angoisse maximale. Et puis d'un coup, à mes 18 ans, la claque, elle était quand même assez forte, parce que j'étais pas prêt à ce que j'allais recevoir. Mais au final, ça va, j'ai quand même bien vécu mes 18 ans. Pour moi, ça rime plus avec responsabilité. Je pensais pas que j'allais avoir autant de responsabilités du jour au lendemain. Alors en fait, certains jeunes, on va dire de mon âge,
ils entendent on va dire le mot 18 ans, ça fait rêver. On va dire, ils se sentent, on va dire, libres, plus avoir le droit des parents pour sortir ou sortir du territoire, pouvoir faire des choses, le permis, bref, plein de choses. Mais pour nous, c'est autre chose. Pour nous, c'est 18 ans égale responsabilité. Responsabilité sur l'aspect, tu n'as plus la garde des parents. Tu rentres dans la vie active, tu es obligé de te démerder, tu es obligé de faire ce qu'il faut. Je suis beaucoup plus autonome que mes amis parce qu'au final, eux, ils ont les parents, les connaissances, etc. Et moi, j'ai dû foncer dans le tas. Et en fait, ce qui est, on va dire, ce qui te fait un peu bizarre, c'est que en fait, là, tu n'as plus tes parents pour t'aider, quoi. Tu te dis, non, mais c'est bon, vu que mes parents, ils les ont, voilà, je vais l'avoir automatiquement. Non, en fait, là, c'est toi et ta chance, toi et toi-même. Et c'est vrai que jusqu'à 17 ans, en soi, même jusqu'à 17 ans, c'est vrai que tu es protégé, tu peux voyager, etc. Mais tu n'as pas cette liberté de 18 ans. Il y a quand même un gros changement. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, en fait, tu te sens comme si tu es revenu à la case d'épargne. Tu n'as rien, quoi. Tu n'as rien. Mais en soi, tu ne peux pas faire grand-chose à part patienter et avoir de la patience, quoi. Je m'appelle Mélissa Grune, je suis avocate au barreau de Metz depuis 2017 et je pratique essentiellement la matière de droit des étrangers. Dès qu'on est mineur, c'est vrai que la Convention internationale des droits de l'enfant s'applique et un mineur étranger va avoir exactement les mêmes droits qu'un mineur français sur le sol français. Il va pouvoir aller à l'école, bénéficier d'une assistance médicale, etc. Vraiment, on ne fait pas de différence puisqu'il y a également un principe de non-discrimination qui s'applique. Et malheureusement, c'est vrai qu'à partir de 18 ans, tout s'effondre un petit peu puisqu'ils se retrouvent un petit peu livrés à eux-mêmes et on bascule dans une situation de précarité parce que justement, ce cheminement vers la majorité se fait d'un coup. C'est vrai qu'avant 18 ans, on n'est pas obligé d'avoir un titre de séjour, on n'en a pas besoin. Donc tout va bien entre guillemets. Et dès qu'on a 18 ans, on n'est plus protégé. Donc c'est effectivement très angoissant pour les jeunes aujourd'hui. En vrai, quand j'étais à l'école, j'avais pas peur. J'avais pas peur parce que voilà, je me suis dit, s'ils m'attrapent, peut-être que quand je dis que je suis à l'école, tout ça, ça va pas m'arriver quelque chose de grave, quoi. Voilà, je travaille, et je gagne ma vie, c'est pas ça le problème. Mais il y a quand même le côté des peurs, se faire attraper par la police, quoi, parce qu'il y a toujours un risque derrière. Tant que tu n'as pas de titre de séjour, voilà, tu n'es pas tranquille. T'es pas tranquille. Tu peux vivre ouais, comme tout le monde, oui, mais il y a toujours ces peurs derrière, quoi. En fait, j'ai ce sentiment d'injustice. Je me dis, en soi, je suis, on va dire, une jeune comme une autre, quoi. Et pourquoi, par exemple, moi, je ne devrais pas, en fait, pouvoir profiter de toutes ces choses-là. En tout cas, pas forcément le droit, mais en tout cas, plus tard, quoi. Pas, normalement, je sais qu'on a cet âge, normalement, 18 ans, c'est direct. Voilà, les gens, ils sont contents, c'est la liberté. Ben, en fait, nous, on doit attendre peut-être même la vingtaine, qui sait, mais pas directement 18 ans. Donc, Éric Florandi, je suis éducateur spécialisé. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, j'ai été en charge de l'accompagnement de mineurs non accompagnés. Le problème, c'est qu'effectivement, les enfants, de par la Convention des droits de l'enfant, et encore on voit que maintenant, il y a beaucoup de départements qui refusent d'appliquer les textes, théoriquement, est quand même protégé. Voilà. Et donc, les départements doivent les prendre en charge, théoriquement, même si ce n'est pas le cas dans la réalité, comme des enfants lambda. Voilà. Mais à 18 ans, ils n'ont plus d'obligation. Et en fait, ils deviennent expulsables. Un mineur n'est jamais en situation irrégulière, il faut le savoir. Mais dès qu'il a 18 ans et un jour, effectivement, la préfecture peut très bien l'arrêter, le mettre en centre de rétention, etc. Bon, après, dans la pratique en Moselle, il y a quand même un certain laps de temps qui est permis par la préfecture pour que le gamin puisse effectivement faire une demande de titre de séjour, etc. Heureusement, on n'est pas dans ces extrémités, contrairement à d'autres départements, encore une fois. Mais en tout cas, le risque, alors il y a le risque d'expulsion, et il y a le risque, au fait, d'anéantir tout le travail éducatif, d'accompagnement, ou même bénévole, de la part des bénévoles, qui ont permis à ce jeune de
faut prendre le nom un petit peu à la mode, de s'intégrer dans le tissu social, dans la société, etc. Et voilà, c'est vraiment un gâchis humain phénoménal, quoi. Et pour les jeunes de 18 ans, le jour où ils ont 18 ans, généralement, c'est des jeunes qui sont en système scolaire traditionnel avec leurs copains et tout ça. Et l'insouciance de la jeunesse, qui doit être l'insouciance de la jeunesse. Mais le jour où ils ont 18 ans, ça y est, ils sont dans l'âge adulte avec les contraintes et des contraintes énormes parce que comment vais-je pouvoir vivre demain? Comment je vais pouvoir avoir de l'argent? Comment je vais pouvoir, si je suis des études, est-ce que je vais avoir une carte de séjour qui va me permettre de faire les stages qui vont avec mes études? Si je travaille, est-ce que je vais avoir une carte de séjour qui va me permettre de travailler? C'est l'inconnu le plus total. Alors, en fait, dès que tu as 18 ans, ce que tu fais, c'est que, en gros, tu dois faire une demande que tu es venu ici en France avant l'âge de 13 ans. C'est-à-dire, moi, je suis arrivée du coup avant l'âge de 13 ans. Et en soi, ils te demandent plein de documents, c'est-à-dire des documents comme quoi tu es bien en France en fait depuis 13 ans, que tu n'as pas bougé, quoi. Ensuite, ils te demandent des documents par rapport à tes parents, des documents par rapport à ta scolarité, une attestation d'hébergement comme quoi ton père, tu vis bien chez lui, ou ta mère, excusez-moi. Et en fait, tu fais tout ça, en fait, tu fais tout un dossier qui fait grand comme ça. Et ensuite, tu envoies ça par la poste, quoi. J'ai monté en place un dossier avant mes 18 ans pour le donner à la préfecture avec monsieur Fafé, avec le RESF. Le problème, c'est que mon dossier, j'ai pas pu l'envoyer à cause de mon contrat qui a pris 30 ans à se faire signer, à cause des problèmes administratifs, encore une fois. Et puis, mon dossier était envoyé très tard. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas pu terminer mon année de PGEPS. Et je l'ai assez mal vécu quand même. La situation auprès de la préfecture, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu difficile, c'est lourd, c'est trop lourd. Mais le problème, c'est que la situation reste toujours bloquée. Je ne sais pas si la préfecture reste toujours sur les départs de ma situation en état mineur ou en réalité, même moi-même, je ne sais pas ce qui bloque ma situation toujours. Alors qu'à l'heure actuelle, j'ai 22 ans, je travaille, je fais des formations, j'obtiens des diplômes. Je suis dans une entreprise et ça se passe super bien. Et voilà, je suis autonome, quoi. J'habite dans un foyer que je paye. Et encore merci à Maurice et Monique Fafé qui m'ont donné l'opportunité d'apprendre tout ça et puis d'apprendre un métier. Et puis voilà. Maintenant, je suis toujours indépendant, mais je fais la demande auprès de la préfecture et il n'y a rien qui bouge toujours, quoi. Le pire dans tout ça, c'est que malheureusement, en fait, ton dossier, quand ils le reçoivent, tout dépend de quand tu l'as envoyé, en fait, il est tout en bas. C'est-à-dire, peut-être que ton dossier, ils vont le voir 5 mois après que tu l'as envoyé, sauf que il y a un souci, c'est que après 5 mois qu'ils l'ont vu, s'il suffit par malheur qu'il manque un seul document, qui te renvoie ton dossier chez toi, et en fait, là, tu dois tout refaire. Tout ce qui est administratif, en fait, c'est comme c'est comme de l'espoir. À chaque fois, on te dit, dans 2 semaines, il y aura quelque chose, Et à chaque fois, tu es obligé de revenir, tu es obligé de demander ce qui t'est dû, en fait. Parce que moi, ce que j'ai vu avec M. Fafé, c'est que le fait de passer un BPGEPS, pour moi, c'était un droit. Parce que j'étais en France avant mes 13 ans. Et donc, j'étais obligé d'aller chercher le droit que j'avais. En fait, le dossier, c'était juste pour obtenir le droit que j'ai depuis le départ. Sur l'aspect administratif, c'est une galère monumentale parce que quand tu es petit, ta maman essaie de te protéger, elle te montre pas tout. Ma grande sœur, pareil. Et puis quand j'ai vu que l'administration, c'était si compliqué, c'était vraiment un changement de monde. Je pensais vraiment pas qu'il y avait c'était aussi compliqué. C'est très anxiogène comme situation. Il y a énormément de jeunes et de moins jeunes qui pètent les plombs, entre guillemets, parce qu'ils ne supportent plus cette situation. Il y a des dossiers qui se perdent en préfecture,
Il suffit que le guichetier ou la guichetière fasse remonter, celui-là il n'est pas très poli, il m'a pas dit bonjour, ou il a l'air un petit peu antipathique, ou il a l'air agressif, ça remonte, et c'est un prétexte pour la préfecture de ne pas renouveler leur titre de séjour, par exemple, ou leur récépissé. Il y a des choses de cet ordre hein, qui est aberrant, mais qui démolissent les personnes, qui les démolissent, qui les abîment, qui les rendent encore plus vulnérables. Après, il sera de bon ton de dire ah, la personne là, elle est mal intégrée, la personne là, elle a mal tourné, etc. Quoi. Voilà, il y a quand même à un certain moment, il faut garder raison. Hein. Voilà, il y a des choses, il y a des situations de non-droit. Moi, maintenant, cette année, je passe le bac. Donc, bien évidemment, il y a les études supérieures. Donc, en soi, quand tu veux t'inscrire, etc., en fait, tu as besoin d'un document. Ensuite, 18 ans, ben, moi, là, j'ai déjà fait, par exemple, mes heures de conduite. Mais je sais que je ne pourrais pas passer l'examen tant que je n'aurai pas un document, on va dire, officiel. Puis, en vacances, peut-être que ma famille vont tous pouvoir partir et moi, je vais devoir rester en France toute seule. Ce qui est d'ailleurs dur parce que, en fait, j'ai des amis, on va dire, qui pensent déjà aux vacances qui vont arriver. Moi, je n'arrive même pas à me projeter parce que je me dis, je ne sais pas ce qui va se passer, quoi. Même pour les études, même je sais que, par exemple, si je veux faire mes études, moi, j'aimerais bien faire mes études à Strasbourg. Malheureusement, pour que l'État t'aide, etc., le Crous, qui s'appelle comme ça, bah, tu dois avoir besoin d'un titre de séjour ou de la nationalité française. Donc, après, j'ai fait ma demande. On verra bien. Ce qui va se passer, si je vais l'avoir vite. Mais en tout cas, j'ai peu d'espoir. Je sais que j'ai eu des amis à moi du même cas que moi, quoi, où ils ont attendu plus d'1 an et demi, quoi. C'est un peu embêtant parce que voilà, tu as 22 ans, tu t'es dit, voilà, si tu as été régularisé, tu peux voyager, même côté de permis, tout ça, pour au moins aller au travail et puis être un peu indépendant, quoi. Et là, même pour aller en vacances, peut-être Paris ou aux alentours d'ici, quoi, parce que tu es pas allé loin, tu as toujours peur, parce que tu te dis, mais si je me fais rattraper par la police, peut-être qu'ils vont me faire retourner chez moi, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est difficile. Sur l'aspect liberté, c'est quand même l'inverse, parce que moi, je vais encore en comparaison avec mon ami, bah, lui, quand il a eu 18 ans, ça y est, j'ai avoir mon permis, etc. Et même les boîtes de nuit, tout ça. Et bah, moi, contrairement à lui, bah, l'école, je ne pouvais pas le passer. Le permis, je n'ai pas pu le passer. Et puis, ça m'a vraiment bloqué tous les portes que je me suis dit dans lesquelles je pourrais passer, bah, ça me les a bloqués. Exemple du BPGEPS ou du permis. Si, en fait, tu es bloqué. Tu es bloqué, tu peux rien faire, en fait. Pendant ce temps-là, ta vie, en fait, c'est comme si elle s'arrête et puis elle recommence. Et en fait, ce que je trouve, c'est dommage, c'est que, en fait, nous, on est des jeunes, c'est-à-dire, c'est là que notre vie, elle commence, à partir des 10 ans. Et donc, quand tu es bloqué pile à l'âge là, et que tu ne peux pas faire, ben, c'est compliqué. Donc oui, j'ai des amis comme ça, ou même qui travaillent. J'ai une amie qui a pris son appartement dès qu'elle a eu ses 18 ans. Elle sort... elle voyage, quoi, des trucs, voilà, moi je peux pas. C'est un peu lourd parce que voilà, ça va faire bientôt 7 ans. Je n'ai pas vu ma famille, surtout ma mère, ma sœur. Voilà, ça va encore maintenant avec les téléphones et avec les réseaux sociaux, WhatsApp, trucs comme ça. J'arrive à parler avec eux et puis je les vois en appel vidéo de temps en temps. Voilà, il y a quand même le manque présentiel, quoi. Même là, je suis au foyer, ça va, ça se passe bien là-bas, mais voilà. Je voulais même prendre un appartement, tout ça, mais quand tu n'as pas de titre de séjour, tu envoies les dossiers, mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Tu remplis les conditions, tu as les revenus pour, mais voilà, les gens ils vont pas accepter, ils n'ont pas confiance. Ils vont dire, voilà, je ne peux pas donner ma maison à un sans-papier, quoi. Et tout ça, c'est difficile à supporter. Bah, à la base, quand je n'étais pas au travail, voilà, je suis avec des amis qui sont au foyer là-bas, on discute ensemble, et on s'est réunis, on joue, tout ça. Mais après, moi, vu que moi j'aime le foot, je me suis inscrit dans un club à Fleury. Tout ça, pour moi, c'est un côté d'intégration. Parce que quand je suis avec eux,
Très honnêtement, je ne sens pas de différence. Voilà, on est tous pareils, il n'y a pas t'es africain ou t'es noir, comme ça on rigole tous ensemble. On est là pour s'amuser ensemble, on joue tous ensemble au foot, et voilà. Des fois on fait des sorties tous ensemble, on rigole. Voilà. Et de ce côté, c'est vrai que quand je suis au foot, j'oublie tous les problèmes que j'ai. Parce que je prends du plaisir, je suis avec d'autres personnes qui, voilà, même si on n'a pas tous les mêmes âges, mais voilà, c'est des gens où on rigole tous ensemble et puis on partage tous les mêmes passions, tout ça. J'aime voyager, on va dire en tout cas. J'aimerais le faire quand j'aurai la possibilité. J'aime bien en fait, partir dans une autre ville ou dans un autre pays, là en fait, où personne ne te connaît, on va dire. Personne ne peut te juger, on va dire. En fait, tu es libre de faire ce que tu veux et puis voilà, tu n'es pas jugé parce qu'en fait, tu te dis, ces gens-là, tu ne les reverras plus, tu vois. Et c'est pour ça, je pense, et surtout, ça me permet de décompresser. Et en fait, tous ces problèmes que j'ai, tout ce stress par rapport aux documents, tout ça, il part. Il part, je ne pense plus à ça. J'ai plus d'appels, j'ai plus de mails, je ne regarde pas mon téléphone et je suis tranquille, quoi. Un dernier défi. Pouvez-vous nous montrer... Riyad, tes pieds sont collés au sol. Maintenant, un dernier défi. Ça a commencé en première à l'école, au lycée à La Fournier, où j'avais une professeure de français. Elle nous emmenait des fois les week-ends aller à l'opéra de Metz. C'est un combat personnel entre le mois d'avant qui avait du mal à communiquer, même parler à des gens, etc. Et ça m'a permis de m'ouvrir encore plus et travailler sur... même sur la posture. Je trouve que sur la posture, ça aide énormément. En fait, le théâtre, il t'oblige à t'exprimer, à parler fort même, savoir être bon à l'oral. Et c'est ça c'est ça qu'on fait tout le temps. Ne pas avoir peur de parler et pouvoir dire certains mots, articuler correctement, prendre le temps de bien dire les choses, et puis voilà. Et puis quand je suis arrivé à mes 15 ans, j'ai décidé de m'inscrire au foot, d'aller avec mes copains, etc. Et puis je suis resté tout le temps. Et puis ça fait 3 ans maintenant que je suis activement dans le club de foot de Ramba, en tant que bénévole, en tant que joueur, en tant que moniteur et en tant qu'éducateur sportif, parce que c'est avec eux que j'ai passé l'alternance de BPGEPS. L'aspect pédagogue, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi par rapport à mes valeurs et mes principes. Et le fait d'apporter mon savoir aux autres, c'est le truc qui m'anime en fait. Mais en fait, je laisse une trace sur cette terre parce que le petit, quand il va savoir faire une passe, il va se dire « Ah, c'est grâce à Riyad en fait, je me rappelle et tout ». Donc franchement, c'est un truc qui me passionne. Nous, ce qu'on demande, c'est que tous les mineurs qui arrivent obtiennent un titre de séjour de plein droit à la majorité. Parce que ça, déjà, ça les libérerait de cette angoisse, ça leur permettrait de vivre leurs conditions d'enfants, leurs conditions d'adolescents, ça pourrait leur permettre de s'épanouir. Pour les jeunes, ça va être extrêmement compliqué dans les années qui viennent. Parce que les conditions pour obtenir un titre de séjour sont de plus en plus restreintes. Moi, je suis pessimiste pour l'avenir immédiat et je suis optimiste pour l'avenir à moyen et long terme. Pourquoi ? Je vous le dis très franchement. C'est parce qu'il faut que les mentalités, que les esprits changent. Là, il suffit de regarder l'actualité. Vous avez vu la loi Le Pen-Darmanin, elle dit tout. On voit bien que la grande question, c'est comment les dégoûter de la France. Alors, la sollicitude que ça demanderait de dire si vous ne vous sentez pas bien, vous avez des psychologues, vous avez des centres de consulte. On n'est pas du tout dans cette démarche en France. Mais c'est malheureux, quoi, parce que moi, j'ai l'air de dire des trucs un peu dans le rêve, dans le bisounours, mais je suis tellement convaincu que ce n'est pas vrai, que c'est réaliste. C'est réaliste. La bienveillance vis-à-vis de cette population d'étrangers qui frappe à la France, c'est la politique la plus réaliste et la moins coûteuse qu'on pourrait avoir. Celle qu'on a actuellement, elle nous coûte terriblement cher. Des policiers, des avions pour les reconduire aux frontières, des tâcherons à la préfecture pour des conneries
qui pourrait faire un vrai travail au lieu de faire la gueule à des étrangers et de les provoquer, de les pousser au crime. Enfin, voilà, je trouve qu'on a énormément de gaspillage pour faire des choses stupides et malveillantes. On mettrait ces moyens pour un accueil tout simplement normal, en disant ils viennent ici, ils viennent tenter leur chance ici, qu'ils viennent tenter leur chance. Ça nous coûterait 100 000 fois moins cher que ce qu'on a actuellement. Si je regarde le contexte politique actuel, il est vraiment inquiétant. Je considère qu'il y a tous les ingrédients qui sont potentiellement là pour que les idées nationalistes, les idées xénophobes puissent se retrouver au pouvoir. Et pour une part, elles avancent, y compris sans avoir des gouvernements d'extrême droite ou des gouvernements nationalistes. Donc forcément, je suis particulièrement inquiète pour l'ensemble de la société française, mais évidemment, je sais qui sont les premiers visés. Toujours les plus vulnérables, les étrangers, les femmes, les mineurs, ceux qui sont exclus, ceux qui sont en marge, quoi. Donc j'ai une inquiétude et à la fois, évidemment, je ne veux pas faussement donner de l'espoir, mais quand on fait de la politique, on cherche aussi à donner de l'espoir aux autres. Donc leur dire aussi, même si c'est des petites choses, que ce que j'ai vu pendant la loi immigration, c'est qu'en responsabilité, les députés de gauche, qui pourtant ces derniers temps avaient tendance parfois à se chamailler, ont été en capacité à ce moment-là de mettre leurs différends de côté et de s'unir pour faire face à cette loi immigration. Et je remarque que ça tient sur le temps long. En réalité, je crois aussi beaucoup en ces jeunes qui ont une capacité absolument incroyable à déjouer tous les scénarios aussi. Ce qui leur fait peser beaucoup sur les épaules, je trouve, et c'est ça qui est dur. J'aimerais pouvoir soulager, on leur soulage un peu les épaules. Alors on ne va pas se mentir, la loi immigration qui vient de sortir ne va pas favoriser énormément les droits des étrangers. Néanmoins, je pense qu'il faut toujours s'accrocher, ne pas lâcher prise et toujours persévérer, parce que souvent, ce qu'on constate, c'est que c'est à l'usure aussi que la préfecture finit par délivrer le titre tant espéré aussi. Donc je pense que vraiment le mot d'ordre, c'est qu'il ne faut pas abandonner et qu'il faut toujours y croire. Pour la suite, j'ai envie d'aller à l'IRTS, pouvoir exercer ma passion vraiment comme je le souhaite, et puis acquérir mes droits au fur et à mesure, parce qu'au final, je me sens quand même un peu méritant. J'espère qu'il sera bientôt régularisé et que j'aurai, pouvoir aller voir ma famille aussi. Mais ce que je souhaite, c'est déjà réussir mon année, là, avoir mon bac, pouvoir continuer mes études, avoir mon permis et surtout, le plus important, avoir un titre de séjour pour que je puisse en fait réaliser toutes ces choses. Franchement, dans quelques années, je me vois bien dans une petite baraque, dans une petite maison, tranquille au bord d'un lac comme ici, sans me poser les questions que je me pose maintenant. Être posé tranquille dans ma vie, vivre de ma passion, parce qu'au final, ce qui fait en sorte que maintenant j'ai le sourire malgré la situation, c'est mes passions, le fait que j'exerce ce que j'aime. Tout ce que je peux me souhaiter et ce que je me vois, c'est vraiment pouvoir avoir mon bac, continuer mes études, donc peut-être dans une fac de droit ou quelque chose d'autre, et avoir mon permis, voilà quoi. Je travaille, je gagne bien ma vie, pourquoi pas acheter une maison et puis avoir une voiture, permis, tout ça. Et dans le domaine du travail, et ça se passe bien, donc pourquoi pas devenir chef d'atelier ou des trucs comme ça. Je suis sur la voie, ça va venir. Ouais. Liberté, égalité, fraternité, il y a le mot fraternité, et on ne sait plus ce qu'est la fraternité. Et tant qu'on n'aura pas redécouvert la fraternité, les choses n'avanceront pas. Mais le jour où on se rendra compte que la fraternité n'est pas la solidarité, c'est autre chose que la solidarité, ça va au-delà de la solidarité. À ce moment-là, les choses changeront considérablement. Mais il faudra que des gens se lèvent pour faire admettre et faire comprendre ce qu'est la fraternité, et que, quelles que soient les frontières, on ne pourra pas rester indéfiniment dans notre autarcie, dans notre précaré.